Gabon est né d'une convention entre l'État gabonais et français, entre deux États, l'État gabonais et l'État français. L'État français, par le touchement de l'Alstom, devenu aujourd'hui IRD. Donc l'Alstom avec en tête, nous avions Herbert Pepper qui avait été envoyé au Gabon par le gouvernement français pour venir étudier les expressions culturelles des peuples du Gabon. C'était ça en réalité sa mission. Alors arrivé sur place, il s'est rendu compte que ces expressions culturelles s'accompagnaient des instruments de musique, parce que lui-même il était ethnomusicologue. Alors quand il a étudié les expressions culturelles, il utilisait des instruments de musique pour s'exprimer. Alors à partir du nombre d'instruments de musique qu'il avait collectés, peut-être pas venu pour collecter ces instruments de musique-là. Et l'idée lui est venue de créer un musée. Alors, c'est le 4 octobre, si je ne me trompe pas, 1963, que le président Léomba, le président du Gabon, est venu inaugurer ce musée qui jusque-là se trouvait à Montagne-Sainte, dans la villa d'Herbert Pepper. Il était le premier à gérer le musée. Après lui, sont venus à sa suite Lupérois et Pierre Salé. Lupérois aussi a géré le musée pendant un temps. Et là, ils ont commencé à collecter les objets de tout genre. Donc le musée et les objets ont été tellement nombreux, maintenant que l'espace qui était celui de la maison de fonction de Pépère n'était plus suffisant pour accueillir tous ces objets. Alors le président Léomba leur a donné le site de l'actuelle mosquée Hassan II. Donc, ils se sont installés à cet endroit-là. Quelque temps après, quand le président Omar Bongo se convertit à la religion musulmane, il prend le site pour en faire sa mosquée, la mosquée, pour en faire une mosquée. Alors, Elf Gabon, aujourd'hui Total Énergie, décide de donner au musée national un site. Et c'est l'ancien musée qu'on a ici avec l'immeuble Total Gabon. Voilà, donc c'est en 2017 que le musée se retrouve ici. Donc en un mot, le musée a connu jusque-là 4 sites. 4 sites et 6 missions. Ces missions ne sont pas différentes des missions de tous les musées. Alors c'est la collecte, c'est la préservation, c'est la présentation et l'étude des objets que le musée fait. Donc comme partout ailleurs, et l'ordonnance 3175 le précise bien et dit que le musée a pour mission la collecte et la présentation des arts et métiers de la culture. Donc c'est l'ordonnance 3175 parce que c'est en 1975 que le musée passe aux mains des Gabonais. Alors le premier à diriger ce musée-là, c'est M. Jean-Emile Bott, qui a été le premier Gabonais à gérer le musée. Alors aujourd'hui, nous essayons toujours de respecter les missions pour lesquelles le musée a été conçu, créé. C'est vraiment une question. Qu'est-ce que ça me fait? C'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie pour moi, surtout que je ne m'y attendais pas. D'habitude, on nous disait oui, avant d'être nommé, on est consulté. Mais là, j'ai été surprise de cette nomination-là. Alors, je tiens à remercier pour cela le président de la transition. Je remercie également le premier ministre du gouvernement. Et je n'oublie pas de remercier surtout le ministre de la Culture. Parce que c'est lui qui a fait la proposition, c'est lui qui m'a fait confiance et qui a décidé de me mettre à la tête de cette institution. Je suis encore d'autant plus heureuse parce que c'est la première fois qu'une femme tient les rênes du musée national. Et donc, voilà, j'espère seulement que je saurai répondre aux attentes de tous ceux qui m'ont fait confiance et m'ont mise à la tête de ce musée national.